Ici Tonton Toinou, en direct de la librairie Contine à Bordeaux. La foule dehors est en ébullition. On ne peut pas la voir pour des raisons évidentes de moyens. Nous nous apprêtons à assister à une déclaration historique. Attention, 1, 2, 3, la voici. Je suis l'empereur Charlemagne et, contrairement à ce que dit la chanson, je n'ai pas inventé l'école. Salut les pitchouns! Et oui, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Celle-ci remonterait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Gaulois, les Grecs et les Romains transmettaient déjà en leur temps un savoir à leurs jeunes pousses. Cependant, s'il ne l'a pas inventée, il a largement contribué à la diffuser. Et ce, pour 2 raisons. Raison numéro 1. Il faut savoir qu'à la fin du 8e siècle après Jésus-Christ, l'enseignement n'est pas très développé. Comme une bonne partie de la population, Charlemagne ne sait lui-même ni lire, ni écrire. Ceci est une déclaration de guerre. Et ceci est mon autobiographie officielle. Pas cher. Raison numéro 2. Charlemagne est à la tête d'un vaste empire, composé de territoires à la fois hérités de son petit papa, Pépin le Bref, et de conquêtes qu'il a lui-même faites. On y trouve par exemple la Saxe, l'Austracie, la Carinthie, l'Alémanie, la Lombardie, la Neustrie, la Burgondie, l'État pontifical, la Provence et l'Aquitaine. Le problème, c'est que tous ces peuples ne parlent pas la même langue et n'ont pas les mêmes croyances. Les Saxons, par exemple, vaillants guerriers germains, croient en plusieurs dieux et vous-même à un certain culte aux arbres. Or, Charlemagne est un chrétien convaincu, ne croyant qu'en un seul dieu. Il est bien décidé à les convertir tous. Il lance donc en 789 après Jésus-Christ ce qu'on va appeler la Renaissance carolingienne, en faisant notamment appel à de nombreux intellectuels étrangers. C'est ici la Renaissance carolingienne ? L'enseignement étant dispensé à l'époque par des moines, ce programme impose que chaque monastère crée sa propre école. Et alors que jusqu'ici les écoles étaient réservées aux enfants riches, Charlemagne ordonne que ces nouveaux établissements s'ouvrent à tous les enfants, qu'ils soient riches ou pauvres. Enfin tous les enfants, sauf les filles. À elles, on se contentait de leur apprendre des choses aussi essentielles que la cuisine, le ménage et le tricot. Cependant, un tel programme nécessite une production importante de livres. Or, vous le savez les pitchouns, à l'époque, Internet, les imprimantes n'existent pas. Et les livres sont le résultat de copies faites à la main par à peu près n'importe qui sont elles-mêmes le résultat de copies faites à la main par à peu près n'importe qui. Et ce, avec une écriture dite mérovingienne, quasiment illisible, parce qu'elle mélangeait des langues régionales, était écrite en majuscules et ne prenait même pas la peine de séparer les mots, d'où des erreurs de traduction très fréquentes. Et Jésus dit, tapez-vous les uns les autres. Charlemagne exige donc que ces reproductions de livres soient confiées à des moines expérimentés, dits scribes, et qu'ils utilisent une écriture plus compréhensible par tous, une écriture qui préfigure dans la forme celle que nous utilisons aujourd'hui, une écriture appelée la minuscule Caroline. Moi, je préfère la grosse Charlotte. Mais vous l'aurez compris les enfants, l'école de Charlemagne reste assez éloignée de la nôtre, demeurant très excluante envers les filles et les enfants issus de familles pauvres. Étant très coûteuses, ces derniers n'ont pas les moyens de poursuivre très longtemps leurs études et retournent généralement travailler avec leur papa et leur maman. Il faut donc attendre 1881, sous la Troisième République, pour voir apparaître une école telle que nous la connaissons. Une école gratuite, laïque, c'est-à-dire éloignée des enseignements religieux, et surtout obligatoire pour tous et toutes. Et ce à cause d'un certain Jules Ferry. Eh ouais.